Ah, le Scum Manifesto. Il y a des textes comme ça qui refont surface, un peu comme un plat réchauffé qu'on n'avait pas envie de manger la première fois. Aujourd'hui, on va se pencher sur ce monument de la littérature, et surtout sur le pourquoi et du comment il excite encore certaines personnes. Alors, voilà le plan de bataille. D'abord, on va voir qui a pondu ce truc. Ensuite, on se plonge dans le délire, histoire de rigoler un peu. Après, on regardera pourquoi ce vieux machin fait encore jaser. Et pour finir, on verra pourquoi tout ça ressemble à une bonne vieille secte. C'est parti! Bon, commençons par le commencement. Pour vraiment piger le phénomène, faut d'abord s'intéresser à la grande prêtresse de ce culte et à son œuvre. Rien que le titre, ça annonce la couleur. Scum, ce n'est pas l'acronyme de Super Club des Urbains Magnanimes, non, non. Ça veut dire Society for Cutting Up Men. Traduction pour les non-bilingues, Société pour découper les hommes. Voilà, au moins c'est clair, direct, pas de chichi. Et qui se cache derrière ce projet poétique? Une certaine Valérie Solanas. Un CV, ma foi, assez chargé. Schizophrène, prostituée, marginale et surtout célèbre pour avoir essayé de descendre Andy Warhol. On sent tout de suite la personne équilibrée, posée, avec qui on a envie de débattre sereinement autour d'une verveine. Allez, c'est le moment d'ouvrir ce grimoire. Accrochez-vous bien à vos fauteuils, on va vous lire quelques extraits choisis de ce qui est sans conteste un sommet de la pensée humaine. C'est du lourd. On attaque direct dans le vif du sujet. L'homme n'est pas juste un peu bête ou maladroit, non, c'est carrément une erreur de la nature, un bug dans la matrice, une version ratée de la femme. On part sur des bases saines et constructives, comme vous pouvez le voir. Et que fait-on quand on a un bug? On l'élimine, pardi. Et pas avec des pincettes, hein. Sabotage, terrorisme, exécution. Rien que ça. C'est pas un programme politique, c'est la liste de courses d'un super vilain de dessin animé. Manque plus que le rire diabolique. Après la biologie, la psychologie de comptoir. Le mâle, ce grand sentimental, serait donc incapable d'aimer. Il est juste obsédé et possessif. En gros, le portrait robot d'un authentique Jean Foutre. Ça donne envie de croire en l'humanité, n'est-ce pas? Et la cerise sur le gâteau, l'économie. Tout le système, c'est juste un grand cirque pour que les mecs cachent qu'ils sont nuls. La solution, une révolution bolchevique version 2.0. On pique tout le pognon et on le file aux femmes productives. On ne sait pas trop qui elles sont, mais ça a l'air d'être un club très sélect. On pourrait se dire, bon, d'accord, c'est le délire d'une folle des années 60, on passe à autre chose. Eh bien non. Figurez-vous que ce vieux torchon est devenu super tendance. C'est là que ça devient vraiment drôle, ou flippant, au choix. Voilà la grande question. Est-ce que ces manifestes est une antiquité qu'on étudie en cours d'histoire des idées bizarres, ou est-ce que c'est le nouveau livre de chevet de certaines de nos contemporaines? Le suspense est insoutenable. En réalité, le vrai danger, c'est pas le texte en lui-même. C'est celles qui, aujourd'hui, le sortent de la naphtaline en criant au génie. Ce sont ces gourgandines qui lui donnent une nouvelle vie et une crédibilité qu'il n'aurait jamais dû avoir. Et attention, on a du beau monde au balcon. Lorraine Bastide le trouve prophétique. Prophétique de quoi? De l'Apocalypse? Virginie Despentes, elle, parle d'un texte fondateur. Fondateur de la bêtise, sans doute. Et Titieu Lecoq y voit de l'humour noir. Ah oui, l'appel au meurtre, c'est toujours très drôle. Quel sens de l'humour ce foutriquet. On arrive donc au bouquet final. Parce que derrière les grands mots et les poses intellectuelles, on se retrouve face à ce qui ressemble furieusement à un culte, et pas des plus sympathiques. Voilà, c'est lâché. La comparaison qui fait mal, mais qui est tellement juste. On prend un discours de haine qui désigne un groupe à éliminer, on remplace la moustache par du rouge à lèvres, et hop, on obtient un best-seller féministe. Le marketing est génial, il faut le reconnaître. Et pour mettre un nom sur cette chose, on a trouvé le terme parfait. Le fascisme rose. C'est exactement ça. Une idéologie totalitaire, violente et exclusive, mais maquillée avec les couleurs de l'arc-en-ciel et du girl power. Une belle arnaque. Donc, pour résumer, pour le bélître du fond qui n'aurait pas suivi, ce manifeste, c'est une déclaration de guerre. C'est promu par une petite ligue qui se croit plus maligne que les autres. Ça répand la haine des hommes en faisant croire que c'est de la libération. Et au final, ça nous donne un féminisme de la vengeance, pas de l'égalité. Tout est dit. On finit là-dessus. Alors, ce texte, c'est juste une grosse blague, une satire à prendre au second degré, ou bien c'est un machin vraiment dangereux qui est en train de pourrir les esprits. Franchement, après tout ce qu'on vient de voir, la question, elle est vite répondue, non? Allez, à la prochaine les sacripants.